Il existe une idée largement répandue selon laquelle le revenu est la variable principale de la richesse. On suppose intuitivement que plus une personne gagne, plus elle s'approche d'une forme de stabilité financière durable. Pourtant, lorsqu'on observe les trajectoires réelles, un phénomène étrange apparaît, certaines personnes, malgré des revenus confortables, restent constamment sous pression financière, incapables de construire une véritable sécurité. Ce paradoxe n'est pas une anomalie. C'est le résultat d'un système comportemental et économique profondément structuré. Imaginez deux individus. Le premier gagne un revenu modeste mais maintient un mode de vie relativement stable, avec des dépenses prévisibles et peu d'ajustements constants. Le second gagne significativement plus, mais son niveau de vie évolue au même rythme que ses revenus, voire plus rapidement. À première vue, le second semble avantagé. Mais en réalité, il est souvent plus fragile. La raison est simple, ce n'est pas le niveau de revenu qui détermine la stabilité, mais la relation entre le revenu, le comportement et les structures invisibles qui entourent l'argent. Ce phénomène s'explique en grande partie par ce que l'on appelle l'adaptation hédonique. Lorsqu'un revenu augmente, il ne crée pas uniquement une marge financière supplémentaire. Il modifie progressivement les standards de normalité. Ce qui était autrefois considéré comme un luxe devient une habitude, puis une nécessité implicite. Ce glissement est presque imperceptible, mais il a des conséquences profondes. Les dépenses ne sont plus perçues comme des choix, mais comme des obligations naturelles liées à un certain niveau de vie. À ce stade, une transformation psychologique s'opère. L'individu ne cherche plus à améliorer sa situation financière, mais à maintenir une identité. Cette identité est souvent construite autour de signes visibles, logement, consommation, loisirs, environnement social. Le problème est que cette identité a un coût fixe, et que ce coût augmente avec le temps. Ce qui était autrefois flexible devient rigide. C'est ici que les mathématiques entrent en jeu. Si les revenus augmentent de 20%, mais que les dépenses augmentent de 25%, la capacité d'accumulation diminue malgré une progression apparente. Ce phénomène est amplifié par les engagements à long terme, loyers plus élevés, crédits, abonnements, habitudes de consommation régulière. Chaque nouvelle dépense récurrente agit comme une contrainte future, réduisant la liberté financière sans être immédiatement perçue comme telle. Plus intéressant encore, ces décisions ne sont pas prises de manière rationnelle. Elles sont influencées par l'environnement social. Les individus calibrent inconsciemment leur comportement en fonction de leur cercle de référence. Si votre environnement évolue vers un standard plus élevé, vos dépenses tendent à suivre, indépendamment de vos objectifs financiers réels. Ce mécanisme est silencieux, mais extrêmement puissant. À cela s'ajoute un facteur souvent sous-estimé, la perception du risque. Les personnes ayant des revenus plus élevés développent parfois un faux sentiment de sécurité. Elles pensent pouvoir absorber des chocs financiers plus facilement, ce qui les pousse à accepter des structures de dépenses plus lourdes. Mais en réalité, plus les dépenses fixes sont élevées, plus la marge d'erreur est faible. Une interruption de revenus, même temporaire, devient alors beaucoup plus dangereuse. Historiquement, ce phénomène n'est pas nouveau. À différentes époques, on observe que l'augmentation des revenus s'accompagne presque toujours d'une augmentation proportionnelle, voire supérieure, du niveau de vie. Ce n'est pas un défaut individuel. C'est un comportement collectif profondément ancré. Les systèmes économiques modernes, basés sur la consommation, renforcent cette dynamique en permanence. Il est également important de comprendre que le revenu est une variable instable. Il dépend de facteurs externes, marché du travail, conjoncture économique, décisions organisationnelles. En revanche, les dépenses fixes sont rigides. Elles persistent même lorsque le revenu diminue. Cette asymétrie crée une vulnérabilité structurelle. Plus le niveau de vie est élevé, plus cette vulnérabilité est amplifiée. À ce stade, la question n'est plus de savoir combien une personne gagne, mais comment elle structure sa relation à l'argent. Deux individus avec le même revenu peuvent avoir des trajectoires radicalement différentes en fonction de leurs décisions invisibles. L'un construit progressivement une marge de sécurité, tandis que l'autre renforce involontairement sa dépendance. Ce basculement repose sur un changement subtil mais fondamental, passer d'une logique d'expansion à une logique de structure. Dans une logique d'expansion, chaque augmentation de revenus est immédiatement absorbée par une augmentation du niveau de vie. Dans une logique de structure, une partie de cette augmentation est isolée, stabilisée, protégée contre l'inflation du mode de vie. Ce n'est pas une question de discipline extrême ou de privation. C'est une question de perception. Comprendre que chaque dépense récurrente est une forme d'engagement futur. Comprendre que le confort immédiat peut créer une contrainte durable. Comprendre que la liberté financière ne dépend pas uniquement de ce que l'on gagne, mais de ce que l'on rend non négociable. Dans ce cadre,
Les personnes qui semblent financièrement stables malgré des revenus modestes ne sont pas nécessairement plus disciplinées. Elles opèrent simplement dans une structure plus légère, avec moins de rigidité. À l'inverse, certaines personnes à haut revenu évoluent dans des structures extrêmement lourdes, où chaque mois devient une obligation à satisfaire. Ce contraste révèle une réalité souvent ignorée. La richesse n'est pas seulement une accumulation d'argent. C'est une réduction progressive des contraintes. Et ces contraintes ne sont pas visibles dans le revenu. Elles sont visibles dans les obligations. Ainsi, rester pauvre malgré un bon revenu n'est pas un paradoxe. C'est le résultat d'une série de micro-décisions, influencées par des mécanismes psychologiques et des structures économiques invisibles. Ce n'est pas une question de capacité. C'est une question de direction. Et cette direction est rarement consciente. Lorsqu'on commence à observer ces mécanismes, une chose devient claire, le véritable levier n'est pas d'augmenter constamment ses revenus, mais de comprendre comment ces revenus sont absorbés, transformés, et parfois neutralisés par le système dans lequel ils évoluent. À partir de là, la question change. Elle devient moins visible, mais beaucoup plus fondamentale. Ce n'est plus « combien gagnez-vous ?» C'est « combien de contraintes votre niveau de vie a-t-il créé ?»